Il y a 3 ans, j'avais un diagnostic d'adénomiose confirmé et une suspicion d'endométriose péritonéale, des douleurs de règles invalidantes, une gynécologue qui me proposait la pilule comme seule option et moi qui refusais parce que quelque chose me disait que ce n'était pas la bonne réponse. Aujourd'hui, 3 ans après, mon IRM est clean. Le radiologue m'a dit « Je ne vois rien, pas d'adénomiose, pas d'endométriose et je vais vous expliquer tout au long de cette vidéo exactement ce que j'ai fait. Pas pour vous donner une recette miracle, mais parce que des centaines de femmes me posent cette question tous les jours et que je leur dois une réponse honnête. Alors sachez que moi j'avais des douleurs menstruelles que je décrivais vraiment comme des contractions d'accouchement. Vomir, je veux pas. Oh, je veux pas. Les douleurs. Pendant des années, j'ai entendu c'est normal, toutes les femmes ont mal. Non, c'est pas normal. La douleur menstruelle invalidante n'est jamais normale. Quand j'ai finalement eu le diagnostic adénomiose confirmé à l'IRM, endométriose péritonéale probable, j'ai eu 2 émotions simultanées. Le soulagement d'avoir enfin un nom et la peur de ce qu'on allait me proposer. Donc la pilule en continu pour bloquer les cycles, potentiellement une chirurgie, car je répète, c'est comme ça que je vais pouvoir ralentir la maladie et probablement ne pas finir par être stérile, parce que dans le cas contraire, je vais l'être. Donc je me sentais pas prête à accepter ça comme seule option, et surtout pas à 27 ans. Sachez que moi, de base, les filles, je suis infirmière de formation, donc j'ai travaillé en milieu hospitalier, je connais la médecine conventionnelle de l'intérieur et je la respecte profondément. Mais j'ai commencé à me poser une question que la médecine conventionnelle ne posait pas. Pourquoi mon système immunitaire attaquait mon propre tissu utérin? Quelle était la cause racine? L'endométriose et l'adénomiose sont des pathologies oestrogénodépendantes et pro-inflammatoires. C'est ça qu'on connaît. Ça veut dire 2 choses concrètes. Il y a trop d'oestrogènes ou ils sont mal métabolisés. Et il y a une inflammation chronique qui alimente les lésions. Donc si on ne traite pas ces 2 causes, qu'est-ce qui se passe? On gère les symptômes, mais on ne traite pas la maladie. Donc voilà ce que j'ai fait. Pendant une semaine, sur 2 voire 3 ans, de façon cohérente. Première chose, une alimentation anti-inflammatoire stricte. Éviction totale du gluten. Pas parce que je suis cœliaque, mais parce que le gluten entretient l'inflammation intestinale qui alimente l'inflammation pelvienne. Éviction des laitages de vache. Priorité aux graisses anti-inflammatoires. Tout ce qui est l'huile d'olive, avocat, poisson gras, légumes en abondance et surtout également des légumes cuits. 0 sucre raffiné. Et surtout, le pompon sur la Garonne, le traitement du microbiote. Pourquoi? Parce que ça, c'est la clé que personne ne mentionne. Le microbiome intestinal, il régule le métabolisme des oestrogènes. Quand il est déséquilibré, qu'est-ce qui se passe? Les oestrogènes, ils sont recirculés au lieu d'être éliminés. Donc moi, vous savez ce que j'ai pris? Après, bien évidemment, après avoir fait le GIMAP, donc c'est un test fonctionnel qui vient tout droit des États-Unis et qui m'a permis en fait de voir toute ma carte du microbiote et tout ce qui se passait concrètement à l'intérieur, tout ce qui était parasites, bactéries pathogènes, dysbiose, SIBO, Helicobacter pylori, mauvaise digestion également des graisses, théatorée, problème également avec les intolérances. Bref, c'est vraiment une sorte de test qui est justement incroyable et qui m'a permis en fait d'ajuster et d'avoir des compléments alimentaires et d'avoir tout simplement un protocole qui était adapté à ce test. Donc ce que j'ai pris comme complément alimentaire, j'en ai pris quelques-uns. Franchement, c'était en fonction de mon GIMAP. Donc j'avais pris tout ce qui était butyrate, de la L-glutamine, des probiotiques qui étaient ciblés parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quel probiotique. Et j'ai réparé ma muqueuse intestinale. Et surtout, ce que j'ai fait, et j'ai été vraiment virale l'année dernière par rapport à ce type de contenu-là, c'était la cure antiparasite. Donc c'est ce qui a fait la différence la plus spectaculaire sur mes douleurs. Oui, juste incroyable. Bleu, j'ai pas de mots. Parce qu'en éliminant en fait la charge parasitaire, j'ai réduit massivement l'inflammation systémique. Et mes douleurs de règles ont quasi disparu après cette cure. Et j'ai pas fait que ça également, j'avais découvert tout ce qui était bain d'eau froide, que j'en faisais vraiment de temps en temps. À 8, quasi 10 degrés, franchement c'est juste horrible, mais déjà c'est excellent si vous le restez par exemple plus de 2-3 minutes sous l'eau glacée, déjà c'est excellent pour la perte de poids, vraiment très très excellent, et de 2, ça vous réduit l'inflammation d'une puissance, vraiment, moi après les bains d'eau froide, 2 semaines après, j'avais quasi aucune douleur de règles. Imaginez en fait ça avec la cure antiparasite, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc franchement, également les bains d'eau froide, ça a vraiment été un game changer. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est un rééquilibrage hormonal et d'où le complément
complément alimentaire, le fameux bien évidemment, je ne vous le présente plus, que j'ai créé parce que je suis fondatrice de la marque Aromas Cosmétiques, donc c'était notre ancienne marque au sujet des cosmétiques capillaires, mais qui a été un rebranding sous la marque Sahia, qui est un peu plus branchée santé féminine et surtout trouver la racine de vos problèmes. Et donc on a créé le Hormone Balance justement par le biais de tous ces problèmes-là que j'ai pu vivre. Et donc il a été créé précisément pour ce tableau clinique. Donc il contient du gâtillier, par exemple pour la progestérone, du myo-inositol pour la sensibilité à l'insuline, du magnésium, de l'iode, du zinc, etc., etc. Vraiment plein d'autres ingrédients. Et c'est justement ces nutriments qui agissent sur la dominance oestrogénique. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est la correction des carences, tout ce qui est vitamine D, fer, B12, zinc, oméga 3, parce que chaque carence entretient l'inflammation et on ne peut pas guérir un corps carencé. Et en fait, pour être totalement transparente avec vous, je ne suis pas allée faire cette IRM parce que je pensais être guérie, j'y suis allée pour une raison complètement différente. Petit topo, j'étais en couple avec quelqu'un là ces derniers temps et cette personne-là m'a posé la question pour savoir en fait si j'avais des soucis de santé, donc je lui ai dit en fait que j'avais Hashimoto, que j'étais en rémission, mais que j'avais également endométriose et adénomiose. Et cette personne-là en fait a déjà été avec une femme qui avait ces soucis-là et en fait c'était un gars en fait qui a rencontré des problèmes lors des rapports intimes avec une femme qui avait ces soucis et la première chose qu'il m'a dit c'est je ne peux pas continuer avec toi parce que je sais très bien ce que c'est que la maladie et en toute honnêteté je n'ai pas la patience pour. Cette personne-là a été honnête et totalement transparente, même si je trouve ça très très lâche. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis dit j'aimerais bien savoir où j'en suis, en tout cas faire une IRM pour voir où j'en suis en fait tout simplement à la suite de cette discussion-là. Et quand j'ai eu mes résultats, le radiologue, quand il m'a annoncé en fait cette information-là, je ne vois rien, j'ai cru qu'il se trompait. Je lui ai demandé 2 fois et il m'a confirmé non mais il n'y a pas d'adénomiose visible, il n'y a pas de lésion d'endométriose, en fait vous le voyez en fait concrètement là dans le dossier. Et j'en ai parlé justement à ma gynécologue qui me suit et elle m'a dit mais moi ça ne me surprend absolument pas au vu de ton parcours, au vu de la personne que tu es, également avec tes skills, tout ça, tes compétences, et surtout avec le protocole que tu mets en place depuis des années, en fait, il faut juste que plein de gens soient comme toi et justement évitent la pilule. Et je ne dis pas en fait que c'est une guérison miraculeuse, ce que j'ai eu, je dis que quand on supprime ce qui alimente une maladie, la maladie n'a plus de carburant pour progresser. Je ne suis pas un cas isolé parce que dans mes consultations, je vois des femmes en fait qui ont réduit significativement leurs symptômes, parfois leurs marqueurs biologiques, en traitant les causes racines, et moi ce que j'ai fait, c'est pas magique, c'est cohérent, c'est global et c'est surtout sur du long terme. Et je vous dis pas en fait d'arrêter votre traitement médical, je vous dis d'ajouter la couche fonctionnelle par-dessus. Tout ce qui est alimentation comme j'ai fait, traiter le microbiote, hormones, carences, parce que les deux ensemble sont bien plus puissants que l'un sans l'autre. Et si vous avez une endométriose ou une adénomiose et que vous cherchez à comprendre ce qui se passe vraiment dans votre corps, ou que sais-je, autre chose, je fais des consultations fonctionnelles complètes. On regarde tout ce qui est Dutch test, GMAP, bilan sanguin fonctionnel, on identifie vos causes racines spécifiques parce que votre cas n'est pas exactement le mien et vous méritez un protocole qui vous ressemble. Le lien de consultation est en description et si cette vidéo vous a aidé, partagez-la, commentez si vous avez quoi que ce soit comme question parce que justement il y a des femmes autour de vous qui cherchent exactement ces informations sans savoir où les trouver.